La Tunisie aujourd'hui qui est devenue la cible des terroristes. Alors cette attaque n'a pas été revendiquée, mais est-ce qu'il y a quelques pistes déjà qu'on peut avancer ce soir ? C'est déjà suffisant, les deux pistes évoquées par votre correspondant. On craint aujourd'hui une sorte de surenchère entre les groupes djihadistes, puisque chaque mouvement veut s'imposer sur la scène tunisienne et montrer que c'est le groupe terroriste avec lequel il faudrait composer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que finalement, c'est un coup dur pour le gouvernement tunisien qui nous a promis, en tout cas, de prendre les choses en main après l'attentat de Bardo et l'attentat de Sousse. Or, aujourd'hui, on assiste à un relâchement sécuritaire. C'est vrai que les failles sont énormes, mais aussi il y a un problème au niveau du gouvernement tunisien. Le parti de M. Beji Caid Essebsi tiraillé entre deux fractions, et donc ce relâchement sécuritaire et ce vide politique profite à ces mouvements terroristes. Et bien évidemment, encore une fois, c'est un coup dur pour le pouvoir, mais aussi pour l'économie tunisienne. Un coup dur pour le pouvoir, aussi une provocation, on peut le dire, à Hasni Abidi, parce que c'est la garde présidentielle tout de même qui a été visée. Vous le disiez, ça souligne également les failles sécuritaires. Comment une garde présidentielle, un bus peut exploser au centre de Tunis ? Oui, la garde présidentielle, ce n'est pas le corps d'élite, mais presque, parce qu'ils sont mieux équipés, mieux formés. C'est la garde qui est censée protéger, bien sûr, la présidence de la République, mais aussi les personnalités les plus importantes du pays. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas su sécuriser le passage d'un bus qui transporte la garde présidentielle, et autre chose aussi, c'est les failles en termes de sécurité, les renseignements, c'est-à-dire l'attentat, ça veut dire qu'on savait exactement l'heure de passage de ce bus, donc il y a un travail énorme à faire. Il faut presque enquêter sur les failles de sécurité, puisqu'ils se répètent. C'est les mêmes d'ailleurs qui sont passés à Sousse, à Bardo et aujourd'hui à Tunis. Je crois que le gouvernement tunisien doit vraiment revoir sa copie en termes de sécurité et trouver vraiment une nouvelle approche pour sécuriser le pays et sécuriser la population. Merci beaucoup, merci. Hasni Abidi en direct sur l'antenne de France 24. Donc cette information, un bus avec à l'intérieur des membres de la garde présidentielle qui a explosé en plein centre de Tunis sur l'avenue Mohamed V, avec ce tout dernier bilan qui nous parvient du ministère de l'Intérieur qui fait état de 12 morts. Il y aura également une dizaine de blessés.